Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce dimanche 18 juin, réunion de gala sur les programmes de Chantilly. Comme vous le savez, avec en point d'orgue le prix de Diane. Cette épreuve a réuni suffisamment de partantes pour servir de support au parallèle à la carte et c'est une bonne nouvelle. Voici ma sélection. Pour cette rencontre de haut vol, j'ai placé en tête numéro 1 Shutter Speed. Elle est présentée par John Gosden. John Gosden, entraîneur britannique toujours redoutable, a fortiori lors de ses incursions sur le sol. Il a déjà remporté cette course. Il est très bien aimé cette année chez les 3 ans. Il a Cracksman chez les poulains, qui a pris la 3e place du Derby d'Epsom. Et cette Shutter Speed chez les pouliches, qui est tout simplement invaincue en 3 courses courues. Elle a gagné un groupe 3 à York. Elle se déplace sur le sol avec de très solides prétentions. Ce sera ma favorite. Je lui poserai le 11 Rhododendron, qui effectue également un déplacement ambitieux. Elle peut se targuer d'avoir déjà gagné groupe 1 à l'âge de 2 ans et s'est classée 2e depuis des Hawks d'Epsom. Donc attention à ces 2 pouliches britanniques qui traversent le Channel avec de sérieuses prétentions. Elles constituent des rivales très sérieuses pour nos pouliches tricolores. Côté français, attention au 15 Terrakova, 2 courses, 2 victoires. Elle est une fille de la championne Goldikova qui s'était classée par le passé 3e de cette course, dans une édition remportée par la championne Zarkava. Concernant Terrakova, elle est estimée par Freddy Head. Le bémol, c'est sa victoire dans le prix Cléopâtre. Certes, c'est une victoire, mais pour revoir un doublé prix Cléopâtre et prix Diane, il faut remonter aux années 70 et depuis l'après-guerre, seulement 2 pouliches ont réussi pareil prouesse, c'est-à-dire doubler Cléopâtre et prix Diane. Cela dit, Terrakova mérite également un très large crédit. Attention également au numéro 6, Kitesurf, qui a gagné le prix de Royaumont sur cet anneau cantilien. C'est un groupe 3, le prix de Royaumont. Le 5, Senga, a remporté le prix de la Grotte, groupe 3 disputé là aussi à Chantilly, c'était courant avril. Ensuite, elle a échoué dans la poule d'essai des pouliches, mais sa 3e place dans le prix de Sandringham en début de mois plaît dans sa faveur et atteste de sa bonne condition physique. Le 4, Monroe Bay, a échoué dans le prix Saint-Alary, mais son succès dans le prix Finlande Listed plaît dans sa faveur, on s'en méfiera. Le 16, Sister Charlie, c'est déjà 3 victoires en seulement 4 courses courues. Le bémol, c'est qu'elle n'a pas été revue depuis le courant du mois d'avril, depuis le 23 avril, date de sa victoire dans le prix Pénélope, épreuve groupe 3. Je retiendrai également en fin de sélection le 12, Pantelia, dauphine de Terrakova dans le prix Cléopâtre, une épreuve d'estampillé groupe 3. Gronde de partant, on citera le numéro 7, On the Moon Again, résumé chiffré, As 11 15 6 devant le 4, le As 11 15 6 devant le 5, le 4, le 16 et le 12. Je répète, As 11 15 6 5 4 16 et 12. Concernant Graigne en Réunion 2, dans la 5e, je vous invite à suivre en confiance le 503 Eden de Banville, qui a bien débuté à Saint-Malo, où le cheval a donné une bonne réplique à un protégé de Christian Bijon. Donc des débuts encourageants, sachant que les élèves de Christian Bijon et les protégés de Christian Bijon ne cessent de se mettre en évidence, a fortiori dans cette promotion. Donc une confirmation est attendue pour ce protégé de la famille Thomas, 503 Eden de Banville. Il devra toutefois se méfier du 507 Été Glacé, qui avait effectué des débuts victorieux sur l'hippodrome de Saint-Aubin-les-Elbeuf avant d'échouer et de se montrer fautif et d'être disqualifié, toujours sur ce même tracé de Saint-Aubin-les-Elbeuf, 503, 507. On va passer maintenant au Lion d'Angers, Réunion 4. Dans la 2e, j'aime beaucoup les 2 protégés de la famille Montfort, Patrick pour l'entraînement. Le 203, un Flick à Boy, au départ de son premier réclamé avec des prétentions, et le 204, un Bromley Cross qui est confirmé sur les parcours réduits. Concernant le prix Urban Sea, épreuve estampillée Listed Race, on fera attention au 304 Via Firenze, qui possède une première chance théorique, qui a été battue de peu dans un groupe 2 courant février à Meydan, et en dernier lieu pour sa course de rentrée, elle a pris une bonne place. C'était dans une Listed Race, le prix de Montretout, disputé le 24 mai, et ce, dans une épreuve où elle devait affronter les mâles. Cette fois-ci, elle n'aura que des juments sur sa route, sa chance théorique est tout à fait prépondérante. Le 304 Via Firenze. On lui posera bien sûr le 301 Game Theory, qui n'est autre que la tenante du titre. Attention également à la britannique, le 302, c'est dans cette épreuve Capricorn Counter qui nous arrive d'outre-Manche, donc avec des prétentions 304, 1 et éventuellement le 2. Dans la 4e, j'aime beaucoup le 402 Blackmaker, qui retrouve la piste du Lion d'Angers, sur laquelle il a bien gagné le 17 avril. Il s'aligne ici au départ de son premier handicap avec des prétentions tout à fait légitimes. On lui opposera les protégés de William Menuet, le 403 OK Darling, toujours un gant malgré le poids des années, il a maintenant 9 ans et il a pour lui son expérience et son aptitude à cette piste, et le 401 Vendelogne, compétitive en dépit de son poids. 402, 403, 401, donc priorité haut de tableau dans ce 4e rendez-vous. Concernant la 7e épreuve handicap, j'ai pu m'entretenir avec Valérie Seignou qui présente le 701 Les Beaufs. C'est un cheval de qualité, vous le savez, il avait remporté le prix Royal Oak à l'âge de 3 ans
c'était une épreuve marathon, une épreuve de groupe 1, eh bien sachez que les Beaufs a été victime d'un petit problème en début d'année, ce qui a différé sa reprise de contact, sa course de rentrée. Il a en effet souffert d'une petite blême, rien de très grave, mais il a fallu le soigner, se montrer patient. Il devait rentrer au mois de mars-avril. On a donc différé ce retour à la compétition, mais le cheval courait généralement bien sous sa fraîcheur. D'ailleurs, l'an dernier, il avait gagné pour sa course de rentrée à Toulouse, et il y a 2 ans également, il avait également gagné sur les obstacles. Donc le 701, les Beaufs, affronte un lot dans ses cordes. Son entraîneur ne serait nullement étonné de le voir s'illustrer d'entrée de jeu. Le seul bémol à l'écouter, Valérie Seignoux, eh bien c'est le terrain. Le cheval aurait à l'évidence préféré une piste beaucoup plus assouplie. Donc le 701, les Beaufs à suivre d'entrée de jeu. Voilà pour les infos de ce programme dominical du 18 juin. Très bon jeu à tous, bon week-end et à très bientôt sur Direct Course.